الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Monsieur le Président de l'Université internationale de Rabat, Mesdames et Messieurs les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je me sens honoré par cette invitation et j'espère réussir à vous transmettre ce que je crois au sujet du thème proposé pour cette intervention, religion et sciences humaines. Je dis ce que je crois parce que l'homme, de tous les temps et sous tous les cieux, n'a cessé et ne cesse de se complaire dans ses fluctuations idéologiques entre foi et raison. De Platon jusqu'à Richard Rorty, l'homme, avec ses engagements religieux, ses engouements pour la rationalité, continue à chercher la vérité. L'idée de Rorty, comme un des derniers écrits philosophiques, est de laisser la discussion ouverte. Mais, même si cela n'est pas son but, il marque un recoupement avec le credo de l'islam qui dit que les paroles divines sont inépuisables, ce qui appelle l'homme à se mettre sur une quête permanente. Même si les jugements humains sont forcément relatifs. Pour un croyant, la foi semble plus vraie que toutes les vérités concevables. Le fait de discuter le credo d'un croyant ou de le contester n'habilite nullement les non-croyants à exercer envers lui l'arbitraire au nom d'une quelconque philosophie. Ainsi, le pragmatisme auquel Rorty, après James et Dewey, fait appel ne doit pas donner sur un vide métaphysique ou sur un égarement de l'homme. En fait, les recherches que mènent les professionnels au sujet de l'homme révèlent des vérités qui concernent aussi bien ceux qui croient que ceux qui ne croient point à la religion. Ce qu'il faut admettre consciemment est que le choix de la foi ne clôt pas la discussion, quand l'amour constitue son point de départ, comme il se doit. Il n'y a pas de mal à parler de l'amour un 14 février. Écoutant le poète mystique Ibn al-Farid chanter en s'adressant à Dieu, « Accuse par ton amour extrême mon étonnement, aie pitié de mes viscères embrasés par ta passion, si je te demande à te voir réellement, aie pitié et ne réponds pas par un non. » Chers étudiants, chères étudiantes, pour vous aider à mieux suivre cet exposé, permettez-moi de poser à ceux parmi vous qui ont choisi les sciences humaines les 4 questions suivantes. Vous avez choisi les sciences humaines, pourquoi? Si c'est pour décrocher un diplôme, pourquoi? Si c'est pour accéder à un job, pourquoi faire? Les réponses probables à cette dernière question peuvent être imaginées comme suit. A. Pour gagner ma vie. B. Pour être indépendant ou indépendante dans la vie. Une 4e question serait la suivante. Vivre pourquoi? Parmi les réponses probables, A. Vivre comme les autres. B. C'est la question que je ne me suis jamais posée. C. Pour réaliser mon humanité. D. Pour servir les autres êtres humains. E. Parce que la vie est un don de Dieu. La première réponse, vivre comme les autres, n'est pas digne d'un étudiant universitaire ayant choisi les études humaines. La deuxième réponse ne traduit pas forcément un état d'abrutissement, et le reflète plutôt comme un état de paresse largement partagé, sans exclure une possibilité d'éveil. La troisième et la 4e réponse font écho à un modernisme délibérément laïque, athée ou agnostique aux racines très anciennes. La 5e réponse fait clairement référence à un engagement religieux. Il peut être également traduit ainsi. Je m'engage dans la foi et je crois en même temps au savoir de l'homme sur l'homme. Voilà, je vous ai posé ces questions parce que la quête de sens qui les fonde s'inscrit à l'arrière-plan de cet exposé. Ceux qui n'ont pas encore de réponse seraient bien gagnants en quittant cette salle avec une question. Il vous suffit même, si vous ne retenez rien de l'exposé que je dois proposer à travers les 4 axes suivants, il vous suffit de sortir avec une question. Proposer
cet exposé en 4 axes suivants. 1. La place de l'homme dans la religion. 2. La réflexion occidentale sur religion et sciences humaines et le retour du débat sur ce sujet. 3. L'apport des sciences humaines à la religion dans le cas de l'islam. 4. L'intérêt de la religion pour les sciences humaines et pour l'homme en général. Mesdames, Messieurs, dans cet exposé, mon parti pris à moi sera celui d'un historien professionnel qui respecte la chronologie et qui est fondamentalement convaincu que l'état actuel du monde ne prouve pas que le savoir de l'homme sur l'homme soit plus prégnant qu'il l'était en 1939. Et ce, pour épargner à l'humanité d'aujourd'hui une destruction fatale. Dans religion et sciences humaines, il y a l'homme qu'on croit trouver au accent, c'est celui de la religion. Et l'homme à rechercher, c'est celui des sciences humaines. La jonction est, dans le titre de la conférence, souligne la question principale suivante. Quel rapport existe-t-il entre les enseignements de la religion, dans ses principes révélés et ses interprétations humaines détaillées, et les enseignements supposés philosophiques ou pragmatiques qui fondent les sciences humaines? Je dois préciser qu'en matière de religion, je suis obligé de me concentrer sur l'islam pour 3 raisons. 1. Éviter l'extrapolation des études occidentales qui tirent généralement leurs conclusions à partir du contexte chrétien. 2. Me limiter à un domaine que je connais mieux. 3. Mentionner quelques problèmes liés à notre contexte actuel. Mesdames, Messieurs, par sciences humaines, on vise habituellement les 2 vieilles disciplines, à savoir la philosophie et l'histoire, et d'autres moins vieilles comme la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, etc. L'islam, que nous prenons comme exemple, est basé sur un discours de science qui commence par l'I, discours par lequel Dieu informe l'homme sur Dieu, sur l'homme, sur la nature et sur une vie promise après la mort. Quant au savoir humain, l'islam ne reconnaît de science que pragmatique et utile. Le savoir qu'il faut chercher ne peut être que celui qui assiste l'homme dans sa noble mission sur terre. Un savoir qui allège ses peines, le rend plus certain, plus juste, plus résilient et plus libre. Un savoir qui élève l'homme et qui sauve son humanité raisonnable. L'avènement de l'islam a eu lieu 10 siècles avant le siècle de David de Hume, le précurseur prétendu des sciences humaines, des sciences de l'homme en Occident. L'homme étant le point focal commun à la religion et au savoir humain, voyons donc quelle est sa place dans les 2 sources de l'islam, le Coran et la tradition du prophète, c'est-à-dire ses paroles et ses actes. Le prophète a commencé sa mission par un appel clair lancé aux gens de son entourage. Le message est le suivant. Dites, il n'y a de divinité qu'Allah, vous gagnez le salut. Dans la suite de cet appel, nous citons le verset par lequel Allah ainsi a signé au prophète ces 4 tâches. Il y est dit, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a envoyé aux Ummiyin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de prérequis d'ivresque, un messager issu d'eux-mêmes pour leur donner lecture de ces versets révélés, pour les purifier et pour leur enseigner le livre et la sagesse. La transmission, donc, ainsi ces tâches se déclinent comme suit. La transmission du message inclus dans les versets du Coran, la transformation de l'adhérent par une éducation spirituelle que le Coran appelle tazkiya ou purification, l'enseignement du livre qui contient des recommandations et des interdits, l'enseignement de la sagesse qui porte essentiellement sur l'éthique comme dimension spirituelle. Pour la grande majorité des commentateurs du Coran, la tazkiya signifie purification du fidèle, de sorte qu'il n'associe point de Dieu à Allah. Ces commentateurs comprennent par cette recommandation qu'il s'agit juste d'abandonner le culte des idoles physiques qui étaient à la Mecque avant qu'ils soient détruites, c'est-à-dire ces idoles, au moment du triomphe du prophète. Cette tendance à l'interprétation littéraliste de la tazkiya a privé une bonne partie de la communauté de la plus précieuse orientation de l'islam, à savoir l'orientation pédagogique qui consiste à se méfier de l'idole que chaque être humain porte en soi
et à laquelle il risque de vouer toutes sortes d'abnégations et d'adoration, l'idole de l'ego. Cette énergie qui nourrit l'envie, l'avarice et l'injustice. Avec cet accomplissement intérieur, les fidèles acquièrent cette force spirituelle qu'on appelle wazia, mobile qui dissuade du mal et qui incite au bien. Les enseignements du livre sont ainsi observés et cet état prépare l'homme à une station sublime, celle de la sagesse. Dans son livre Major Themes of the Quran, le professeur Fazlur Rahman a montré que le livre saint de l'islam est avant tout un livre d'éthique. Alors que les versets du Coran comptent plus de 6200 versets, le corpus des recommandations rituelles et juridiques ne dépasse pas un dixième de l'ensemble des versets. Il faut insister sur le fait que la religion musulmane réside dans la deuxième tâche du prophète, à savoir la tazkiya. Il s'agit d'une éducation qui habilite l'individu à contrôler son égoïsme et à devenir généreux par son âme. L'assimilation de cette éducation opère chez le nouveau croyant comme une métamorphose intérieure. De l'avis des connaissants, ces connaisseurs sont soufis et connaissants, cette métamorphose est le grand miracle du prophète. Et c'est pour cela que ses détracteurs l'ont taxé de magicien. Le Coran nous éclaire encore plus à ce sujet en blâmant ceux qui prennent leur penchant égoïste pour Dieu. Allah dit: que penses-tu de celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Dieu l'égare malgré la science qu'il a reçue? Et pour mieux clarifier cette opération de purification, le Coran nous montre l'exercice qu'il faut mener pour la réaliser dans la vie. Il ne s'agit nullement d'une opération de coaching, mais très concrètement de l'auto-conviction pour abandonner toutes sortes de cupidité et d'avarice et de pratiquer pour Dieu le don dans toutes ses formes et vers toutes les destinées nécessaires. Sur la base de cette profession de foi et sur les dimensions que le prophète a données à son contenu, les traits de caractère de ce qu'on peut appeler l'homo islamicus peuvent être déduits comme suit. 1. La personnalité du croyant s'édifie sur le pilier central qui est son engagement à adorer Dieu dans son unicité. 2. Cet engagement donne un sens à la vie du croyant durant laquelle il adhère à un comportement conséquent. 3. Sur la base de cet engagement de foi, il réalise sa liberté vis-à-vis des autres êtres humains. 4. Sur la même base, il réalise sa liberté vis-à-vis des choses de ce monde et des envies que ces choses suscitent chez lui. 5. L'état du croyant après le contrôle de l'ego lui assure l'immunité contre la cupidité, lui donne l'énergie intérieure qui le conforte dans le bien et le dissuade de faire le mal. 6. Il lui donne une accoutumance à la remembrance et le dote d'une seconde nature, imprégnée par une conscience qui le pousse tout le temps à demander des comptes à soi-même. 7. Il lui procure une âme dévouée à la reconnaissance des grâces divines par la parole et par les actes. Il lui procure une nature de belle endurance devant les épreuves. Il lui donne le sentiment identitaire d'appartenance à la Ummah sur la base des valeurs communes. 10. Il lui donne la conviction au sujet de l'égalité des êtres humains et que seule la piété et les œuvres bonnes peuvent donner un privilège au niveau de la communauté. 11. Il le conforte dans la résolution pour éviter toutes sortes de corruption. 12. Il l'habilite à observer le respect de toutes les créatures vivantes et inanimées du fait qu'ils sont toutes des créatures de Dieu. À l'inverse de certaines doctrines religieuses qui blâment catégoriquement l'âme et qui appellent à son extinction, le Coran reconnaît à l'âme la possibilité d'élévation et l'appelle à jouir de ses pleins droits. 1. Son droit à la prière et à l'invocation. Son droit à une vie de qualité équilibrée. Son droit à l'éducation et à la sagesse. Son droit à une liberté de qualité. Son droit à un plaisir de qualité. Son droit à une santé intérieure de qualité. Son devoir d'une vigilance de qualité basée sur l'autocritique. Son devoir de garder la prégnance du plaisir du don sur celle de la réception. Son devoir mutuel de s'imposer à soi-même la vérité avec autrui. Son devoir mutuel de s'obliger
à l'endurance avec autrui, son devoir de préserver l'appareil qui porte l'âme, à savoir le corps, son devoir de nourrir l'associé du corps, c'est-à-dire la raison, et cela par la science, son devoir de préserver le cœur par la quiétude, la méditation et l'élévation des angoisses, et l'éviction des angoisses, son devoir de se prémunir de la dépendance vis-à-vis de toute source d'aliénation. 15. Son devoir de réaliser une équation sage entre la volonté individuelle et la foi en la volonté de Dieu. L'attitude de réserve adoptée par les théologiens musulmans vis-à-vis des interprétations coraniques jugées ésotériques n'a pas empêché la naissance au sein de l'islam du courant spirituel et pédagogique qu'on appelle tasawwuf. L'importance magistrale de ce courant réside surtout dans le fait de le voir prendre en charge comme héritage éducationnel la mission transformatrice du prophète, c'est-à-dire la tazkiya. Elle est abandonnée par les autres. Seuls les soufis la prennent en charge. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai été en visite d'enseignement à Divinity School de l'université de Harvard. Un de mes deux cours portait sur le soufisme. Là-bas, les enseignants sont tenus de présenter tout au début du semestre un synopsis de leur cours aux étudiants, avant que ceux-ci se fixent dans leur choix parmi les modules du cursus à entamer. Voilà le schéma que j'ai présenté et expliqué en guise d'introduction à mon cours. Il illustre la formulation soufie de la deuxième tâche du prophète, à savoir l'éducation spirituelle ou la purification, la tazkiya. Le premier demi-cercle représente la descente de tout être humain sur terre avec un potentiel de penchant égoïste et agressif. Le deuxième demi-cercle représente la possibilité d'élévation vers le détachement par rapport aux envies et caprices. Un troisième demi-cercle retrace le scénario des stations à monter par le cheminant vers le sommet de la purification de l'âme. Au sommet de ce demi-cercle se situe le point de dévoilement avec les risques de passage, risques qui nécessitent l'accompagnement d'un maître initié et connaissant. On connaît tous et toutes le problème de l'hillaj. Il a été il est coincé sur ce point-là. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour le repêcher de ce point-là. Ça, le problème, la tragédie de Hillaj est là. Alors que notre Ibn Ashir de Fès, non pas celui de Saleh, dit dans son livre sur le Tasawwuf, يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. Parce qu'il y a des risques. C'est-à-dire quelqu'un qui veut prendre ce chemin, qui est cheminant dans ça, il est obligé de prendre quelqu'un qui l'accompagne et qui a cette himma, c'est-à-dire cette énergie, et ce souffle pour le repêcher le moment venu. C'est-à-dire dans ce passage, ce seuil. Le dernier demi-cercle représente le retour de l'aspirant délivré de son ego après un degré de réalisation sur le modèle du prophète qui incarne l'homme parfait. Il faut rappeler que le prophète lui-même, avant qu'il devienne le modèle de ce cheminement, a vécu 3 stations d'habilitation. Le lavage de son cœur par l'ange, la retraite dans la caverne et l'ascension dans le ciel. Cette réalisation spirituelle consiste dans un principe essentiel, à savoir la délivrance de l'ego maléfique. Tous les actes et rituels d'adoration ne font qu'habiliter à cette réalisation. Habilité à cette réalisation. L'essentiel de la religion musulmane focalise donc sur le comportement de l'être humain en tant que porteur d'une grande mission sur terre, la vice-régence de Dieu. Wa khalifatullah. Ceci a fait qu'au sein de la communauté fondée sur le Coran et sur la tradition du prophète, se sont enclenchés plusieurs courants à visage humain, portés par plusieurs catégories d'hommes et de femmes représentatives. On en mentionne les suivantes. 1.
la catégorie des hommes exemplaires à la tête desquels on trouve les compagnons du prophète et leurs successeurs immédiats. 2. La catégorie des pieux distingués par leur exemplarité au prisme des valeurs qui interpellent les gens. 3. La catégorie des ascètes qui ont écrit des œuvres sur le scrupule, le wara, et sur la grammaire des cœurs. Nahw al-qulub. 4. La catégorie des sages qui ont su explorer les expériences des gens et des nations. 5. La catégorie des premiers doctes qui ont élaboré les sciences religieuses à caractère moral et juridique. La plupart de leurs œuvres visent le grand public dans pour les nuls. Les livres pour les nuls. المسلمين عرفوا هذه السنين pour les nuls. منهم هذا ابن عاشر dans son poème didactique كيقول نفس كيبدا بهادشي انه كموجه لواحد الناس اللي هما ما قارينش. La catégorie des premiers doctes qui ont élaboré les sciences religieuses à caractère moral et juridique, la plupart de leurs œuvres visent le grand public dans un but d'enseignement et de guidance. 6. La catégorie des hommes de science, aussi bien dans les domaines physiques et chimiques qui concernent l'homme dans son corps comme la médecine et dans son espace comme la géographie, que dans des domaines d'étude de l'étude de la nature. 7. Les philosophes qui ont leur place dans l'assimilation de l'héritage grec et dans sa transmission à l'Occident. Dans son étude des philosophes musulmans, professeur Ali ibn Makhlouf reconnaît à l'œuvre de ces philosophes 4 orientations. 1. La continuité entre la parole inspirée et la parole argumentaire. 2. La justification de la connaissance philosophique par la charia. 3. La logique et la médecine comme paradigme de la connaissance. 4. Le fait d'être un champ de présence de la philosophie latine. Mesdames, Messieurs, la civilisation engendrée par la révélation coranique était aussi bien matérielle que spirituelle. Maurice Lombard, dans son livre « L'islam dans sa première grandeur, 8e, 11e siècle », brosse un tableau de cette civilisation matérielle. Son étude est basée sur les résultats de recherche sur les échanges monétaires et commerciaux. Cette prospérité reposait sur l'existence des routes, d'un réseau urbain important et d'une frappe monétaire abondante. Avec les troubles et les invasions du XIe siècle, cette prospérité allait décliner. Mesdames, Messieurs, on sait que bien avant les courants de pensée occidentaux des temps modernes, il y a eu l'humanisme de la Renaissance. Dans son livre monumental « The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West », Georges Makdissi, qui a enseigné dans plusieurs universités américaines, conclut que la scolastique et l'humanisme sont 2 courants intellectuels majeurs de l'époque médiévale qui portent de manière très claire en leurs éléments constituants les signatures de l'islam. Pour ce chercheur, il ne fait pas de doute que les origines des 2 cultures se trouvent dans les collèges et universités dans les 2 contextes. L'influence qui peut être plus facilement documentée se voit à travers la philosophie, la médecine et la science, grâce à la traduction à partir de l'arabe au latin et avec des médecins, des philosophes et des scientifiques musulmans cités par les chrétiens dans leurs œuvres occidentales. Dans ce contexte, professeur Makdissi rapporte qu'il est également prouvé que les livres en arabe sur l'humanisme n'étaient pas inconnus de la Renaissance italienne. Giovanni Pico Mirandola a commencé son oratoire. Ce oratoire, c'est un texte en anglais disponible sur le net sous le titre de Dignity of Man. Vous pouvez le consulter. En s'adressant Giovanni, en s'adressant à ses pairs prêtres vers la fin du XVe siècle par la parole suivante. J'ai lu, il dit, j'ai lu, révérend frère, dans les livres des Arabes, qu'un musulman du nom d'Abdullah, quand il a été interrogé sur la chose la plus étonnante parmi toutes les choses du monde, il a répondu qu'il n'y a pas plus étonnant que l'homme. Qui est donc ce musulman du nom d'Abdullah? Il s'agit très probablement d'Ibn Qutayba, mort en 889.
ce grand nom de lettres et de culture bien connu par ses œuvres, dont un livre sur la création de l'homme, Khalqul Insan, livre qui ne nous est jamais parvenu. Mesdames, Messieurs, après avoir parlé de l'homme dans la vision de l'islam, nous abordons cette même thématique dans le contexte occidental chrétien. La réflexion occidentale sur la religion durant les 3 derniers siècles a été marquée particulièrement par l'impact de changements politiques révolutionnaires, de changements démographiques et économiques, et notamment par l'impact des découvertes scientifiques dues à des pionniers comme Isaac Newton, Lamarck, Darwin et bien d'autres. L'écho négatif de tels impacts se lit dans les attitudes sans précédent comme l'analyse génétique de David Hume, qui voulait rendre caduque la prétention de la religion à imposer des devoirs moraux ou sociaux comme s'il était voulu par Dieu. Une attitude plus attranchée se voit chez les philosophes français du XVIIIe siècle, pour qui le culte n'est qu'une forme de superstition et de crédulité. Mais des analyses plus profondes et plus rationnelles se trouvent chez d'autres philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, qui jugeaient que les différentes religions sont nées de la nécessité sociale primitive d'instituer l'ordre politique sous l'autorité divine. Rousseau propose une religion civile dont les dogmes se rapporteraient seulement à la morale, mais qu'il faut inscrire dans la législation. Pour Kant, Emmanuel Kant, un des représentants de l'école allemande qui a produit les plus larges et les plus profondes réflexions en la matière, la religion possède un noyau rationnel constitué par les postulats de la raison pratique, les croyances en l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. La religion donne ainsi à l'homme les moyens d'espérer que quelque chose de bien résultera de sa bonne conduite. Pour mieux comprendre cette réflexion occidentale au sujet de la religion, il est nécessaire de mentionner le courant philosophique qui a prévalu au XIXe siècle, à savoir le positivisme d'Auguste Comte, qui affirme que l'esprit scientifique est destiné, par une loi inexorable de l'esprit humain, à remplacer les croyances téléologiques et les explications métaphysiques. Il avance sa théorie d'une religion de l'humanité sur la base de lois scientifiques et techniques, censées apporter l'ordre, le progrès et l'amour au sens de l'altruisme, abstraction faite de la recherche sur le sens de la vie, les origines et la fin de l'homme, et les fins de l'homme, le bonheur, etc. Pour Feuerbach, la religion est la relation de l'homme à lui-même, à son essence, comme à un autre être. Il propose donc de renverser la religion en athéisme religieux. Pour Freud, quelle que soit leur absurdité ou leur irréalité évidente, les croyances religieuses tirent leur force des désirs que la civilisation ne peut satisfaire ou des craintes qu'elle impose sans aucune compensation. Selon Schopenhauer, ce qui différencie les religions, c'est leur manière de voir, optimiste ou pessimiste. Des penseurs libéraux comme Frédéric Bastiat et Gustave de Molinari considèrent la religion comme le plus grand besoin de l'humanité. Les religions sont un besoin universel, inhérent à la nature humaine. Et ils ont prospéré grâce à l'indépendance et à la liberté. C'est la religion beaucoup plus encore que l'aptitude de fabriquer des outils qui a créé la civilisation. Dans le même sillage, le libéralisme préconise de séparer religion et État pour garantir la paix entre les diverses factions religieuses et assurer la liberté à chacune. Mesdames, Messieurs, après cet aperçu furtif sur la réflexion occidentale au sujet de la religion, jetons un coup d'œil sur les sciences humaines dans le même contexte géographique, philosophique et historique. Les voyageurs de la Renaissance découvrent la variété des coutumes humaines sur toute la Terre. Mais au XVIIIe et XIXe siècle, la réflexion sur les sciences humaines a évolué dans le même contexte intellectuel que la réflexion sur la religion, contexte soucieux d'une rationalité menée dans l'esprit positiviste. L'expression sciences humaines se trouve employée dans une des premières fois dans le traité de la nature humaine, et c'est pour introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans les sujets moraux de David Hume. Dans cet essai, Hume considère que le seul fondement solide à donner à cette science de l'homme doit consister dans l'expérience et l'observation, tout en rejetant les explications téléologiques, c'est-à-dire les finalités et métaphysiques. Mais
les philosophes non positivistes ont commencé à distinguer l'approche méthodologique propre à chaque domaine d'étude des sciences humaines en mettant en avant les caractéristiques spécifiques à chaque domaine et en les séparant de celles propres aux sciences naturelles pour lesquelles la capacité de lier les phénomènes en groupe généralisés est saillante. Kant, dès 1784, a dit « ce qui dans les sujets individuels nous frappe par sa forme embrouillée et régulière pourra néanmoins être connu dans l'ensemble de l'espèce sous l'aspect d'un développement continu, bien que lent, de cette disposition originelle. » Par là, Kant a pressenti la possibilité d'une économie du domaine humain selon les normes statistiques du calcul des probabilités. Pour Renan, c'est par la chimie, par l'astronomie, par la physiologie générale que nous tenons vraiment le secret de l'être, du monde et de Dieu. En cet âge positiviste, qu'est l'époque scientifique et industrielle, l'industrie est devenue prépondérante et la société se donne pour but la production. Mais Bergson avait senti ce nouvel obstacle épistémologique constitué par l'idée même de science. Pour lui, les mathématiques devaient considérer l'esprit au lieu de converger tous les esprits vers les sciences de la matière. Les incursions de quelques autres pionniers comme Lamarck, Lyell et Augustin Thierry ont apporté un certain triomphe des sciences de l'homme au XIXe siècle. Ce siècle élabore une dimension nouvelle de la science de l'homme sous les auspices de la sociologie. Une nouvelle révolution a été entreprise par les penseurs allemands comme Dilthey, qui voyaient la nécessité de doter les sciences humaines d'un statut épistémologique propre. Malgré les résistances qui ont sévi 50 ans après Dilthey, les sciences humaines, naguère annexées aux sciences de la nature, ont pris leur revanche. Le domaine matériel et le domaine spirituel se trouvent en étroite connexion grâce à ce rapport de symbolisation constante qui définit la condition même de l'homme. Les sciences humaines, aujourd'hui maîtresses de leur objet et de leur méthode, ont fait preuve de leur valeur. Ils prennent une importance toujours croissante dans le panorama spirituel de notre temps. Une idée force a accompagné aussi bien les débats sur la religion que l'émergence des sciences humaines, à savoir l'idée de l'humanisme. L'humanisme désigne une prise de parti philosophique concernant le sujet, c'est-à-dire à la fois sa promotion théorique et sa défense éthique contre les risques de pression et d'aliénation. L'homme se voit défini comme mesure de toute chose et voit dans la liberté une source des valeurs et des significations. Cependant, l'humanisme contemporain se fonde sur la mort de Dieu, proclamée au XIXe siècle par Feuerbach et Nietzsche. Les adeptes de ce courant pensent que la mort de Dieu ouvre la possibilité à l'homme de récupérer sa propre essence, aliéné par l'illusion religieuse et déterminer ainsi l'humanisme athée. La philosophie contemporaine entend soumettre à sa critique des concepts tels que homme, sujet, conscience, nature humaine, etc. Avec le développement de la psychanalyse lacanienne, les travaux critiques d'Althusser et les thèses ethnologiques de Lévi-Strauss, se perd la référence à l'homme comme un sujet universel donateur de sens. Le concept d'homme disparaît peu à peu devant la relation structurale qui articule les signes entre eux. Mesdames, Messieurs, les drames de l'histoire occidentale, en rapport avec les institutions religieuses qui ont vécu les affrontements et les guerres de religion, les mouvements de réforme doctrinaires au sein de la chrétienté, les connivences et les démêlés de milieux religieux avec les régimes étatiques contestés au XVIIIe et XIXe siècle, ces facteurs, parmi d'autres, ont encouragé des tendances athéistes qui ont pris le savoir sur l'homme comme un miroir sans toujours se soucier des exigences déontologiques qui incitent à un effort extrême pour l'objectivité. Les retombées de ces tendances athéistes à partir du XVIIIe siècle ont engendré un état de détresse qui a retenti dans les milieux religieux et qui a trouvé son écho dans différentes expressions littéraires. Une des plus citées de ces expressions littéraires de ce détresse est le poème de Matthew Arnold au début du XIXe siècle, poème intitulé Dover Beach, la plage de Douvres, dans lequel il dit
Ah, mon amour, restons fidèles l'un à l'autre, car le monde qui semble s'étendre devant nous comme un pays de rêve, si varié, si magnifique, si nouveau, ne nous offre en vérité ni joie, ni amour, ni lumière, ni certitude, ni paix, ni secours pour nos douleurs. Et nous voici comme sur une plaine obscure, où passent les sons confus de la lutte et de la défaite, et où des armées sans but se rencontrent dans la nuit. Malgré cette amertume liée au sentiment que l'âge de la foi est révolu, l'espoir renaît et depuis un siècle, on assiste à une reprise du dialogue entre religion et sciences humaines. Cette reprise est attestée dans les travaux de recherche qui portent analyse et propositions à ce sujet. Nous en prenons comme exemple les 5 ouvrages suivants, 3 conciliants et optimistes et 2 pessimistes et alarmants. Le premier est le livre de Charles Ellwood, que Charles Ellwood a publié en 2022, sous le titre The Reconstruction of Religion, a Sociological View, dans lequel il dit, en bref, la religion en tant que programme pratique pour traiter les maladies du monde doit se baser sur les sciences sociales. Il doit tout le temps être guidé par le savoir social en développement. De l'autre côté, les sciences sociales doivent trouver leur achèvement dans la religion sociale. Ces deux aspects, quoique différents, doivent émaner d'une seule attitude fondamentale dans tous les esprits éduqués normaux. Le deuxième ouvrage est le collectif de que Oxford Press a publié en 2006 sous le titre Oxford Handbook of Science and Religion. Une des interrogations principales de cette publication est la suivante. Est-ce que la science et la religion représentent massivement des manières différentes de savoir, ou y a-t-il une définition commune de savoir que les deux peuvent se partager? Le troisième ouvrage est le collectif que l'Université de Bristol a publié en 2008, sous le titre Religion, Spirituality and Social Sciences. Une de ses conclusions montre que la religion et la spiritualité ont été marginalisées de la majorité des approches des sciences humaines et sociales. Le quatrième ouvrage est le livre collectif que Temple Press a publié en 2018, sous la direction de Jeff Levin, avec le titre Religion and Social Sciences. Sa conclusion est qu'il y a 2 décennies, les spécialistes des sciences sociales ont été amenés à faire des études dans le domaine religieux. Les scientifiques, de leur part, ont commencé à s'intéresser à la religion, particulièrement en terre chrétienne. Un exemple est l'étude du grand sociologue de la mi-20e siècle, Petrim Sorokin. C'est lui il était à Harvard, on le considère comme le fondateur de la sociologie américaine, d'origine russe, chrétien. Ce pionnier de la sociologie moderne a passé un quart de siècle à étudier l'altruisme, d'où l'importance de ce qu'on a remarqué pour l'islam, le don. Ce pionnier de la sociologie moderne a passé un quart de siècle à étudier l'altruisme. Il montre que l'altruisme créatif est associé à des facteurs comme l'éveil sur le plan spirituel. Il en déduit alors que le bien-être de la société future est principalement garanti par le fonctionnement de l'individu à un niveau supérieur. Le cinquième et le dernier ouvrage est celui de Michael Epstein, sous le titre The Transformative Humanities Manifesto. L'auteur lance une alarme au sujet de la crise des sciences humaines dans les institutions dites de liberal arts. Pour lui, les humanités peuvent disparaître des disciplines académiques. La solution doit être la création de centres d'innovation dans le domaine des humanités. Les 2 questions principales à se poser sont les suivantes. Comment les humanités peuvent-elles élaborer leur vision et concept de l'humanité en réponse aux sciences, en se distinguant d'elles? Quels doivent être les moyens les plus efficaces de collaboration entre les humanités d'une part et les sciences et technologies d'autre part pour le futur du genre humain? Mesdames, Messieurs, après cette mention furtive du dialogue entre religion et sciences humaines, dialogue qui s'est opéré en Occident, permettez-moi de signaler
qu'une pareille tentative, quoique limitée, a eu lieu chez certains chercheurs musulmans en Asie et en Amérique du Nord. Leur démarche a été baptisée Aslamatul Ma'rifa, l'islamisation du savoir. En arrière-plan de cette vision se trouve le sentiment chez les musulmans que le savoir produit en Occident, ou bien il porte le mal de l'athéisme, ou bien il se soucie peu de la foi. À mon sens, l'académicien qui mérite de représenter ce courant est bien le professeur Alouani, le fondateur du Conseil du Fiqh d'Amérique du Nord. Il explique son idée comme suit. Il dit, il existe deux livres de Dieu, le livre révélé et le livre créé. Le monde humain, c'est-à-dire le livre créé, c'est le monde humain et la nature. On ne peut comprendre le premier livre, c'est-à-dire le livre révélé, sans lire le deuxième. Les sciences sociales et humaines, il dit, les sciences sociales et humaines sont nécessaires pour lire le livre révélé. Voilà. On est maintenant dans la jonction. Alors, mesdames, messieurs, après toutes les batailles intellectuelles pour éliminer la religion, Paul Ricoeur, dans la conclusion du chapitre sur la philosophie, chapitre qui clôture le deuxième tome du livre édité par l'UNESCO sous le titre « Tendance principale de la recherche dans les sciences sociales et humaines », affirme ce qui suit. Il dit, Paul Ricoeur, si la sécularisation, les critiques marxistes, psychanalytiques et linguistiques s'efforcent de démystifier la pensée religieuse, un certain nombre de penseurs demeurent convaincus que sans le rapport de pensée et de vie avec l'ultime divin, l'humanisme ne trouve pas à se fonder et qu'il finira par se détruire s'il pousse à ses conséquences dernières son nihilisme athée. Citant seulement Aldous Huxley, Paul Tillich, Reinhold Reinberg, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Arnold Toynbee, etc. Leur pensée se concentre sur les situations et expériences qui ouvrent à l'homme la présence d'un ultime ou d'un englobant qui, s'il ne peut pas être nommé Dieu, est cependant de l'ordre d'un absolu divin. Si la philosophie contemporaine, dans tous ses courants, il continue, si la philosophie contemporaine, en tous ses courants, est censée se tenir à certaines exigences éthiques, c'est-à-dire d'objectivité, les convictions sur la libération finale de l'homme ne s'accordent pas entre elles. Ils s'opposent même parfois dans la volonté de fonder l'humanité de l'homme. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, revenons au contexte de l'islam qu'on a pris comme espace d'illustration pour élaborer une conclusion à travers les réponses à deux questions principales. La première question, en islam, quel est le fondement de cette nécessité que les sciences humaines représentent pour la religion? Et dans quel but la religion a-t-elle besoin des sciences humaines? La deuxième question, les sciences humaines peuvent-elles tirer un quelconque bénéfice de la religion? La réponse à la première question serait comme suit. Le fondement de cette nécessité réside dans la mission même du prophète, communiquer une religion qui englobe tous les aspects de la vie et qui a besoin, par conséquent, d'être assimilée et appliquée par différentes personnes, par différents groupes et dans différentes circonstances. L'islam en tant que religion a donc besoin légalement et objectivement du savoir de l'homme sur l'homme, sa vie et son environnement individuel et collectif. Dans l'histoire de l'islam, les théologiens, face au cas d'espèce, nawazil, c'est-à-dire aux nouveaux problèmes, ont toujours eu recours à différents types d'experts, musulmans et non musulmans. La vie d'aujourd'hui étant beaucoup plus complexe, les théologiens, les consultants, les juges et les prédicateurs ont besoin de cette culture générale qui est offerte par les différentes disciplines des sciences humaines. Pour illustrer ce profit que la religion peut tirer de la connaissance des sciences humaines,
profit qui peut même devenir comme une exigence légale. Prenons quelques exemples démonstratifs, bien que succincts, des disciplines suivantes. L'histoire ancienne, des religions, la philosophie, la psychologie, la neuroscience, la sociologie, l'économie et l'histoire. Une des disciplines des sciences humaines qui s'avère nécessaire pour une meilleure connaissance de la religion est l'histoire des premiers prophètes mentionnés ou non mentionnés dans le Coran. Un exemple distingué des études à ce sujet est donné par le chercheur américain Mark Hansen. سميتو حمزة يوسف عندهم دراسة الزيتونة في كاليفورنيا. Ce monsieur-là qui a bien étudié le Coran et le bouddhisme pour relever des signes très subtils de la personne de Bouddha dans la révélation de l'islam. Ce chercheur pense trouver des similarités entre la personne de Bouddha et la figure coranique nommée Al-Khadir. Une des évidences rappelées par le chercheur est le fait que les grands doctes de l'islam à l'époque classique considéraient les bouddhistes non associationnistes, et par conséquent éligibles au paradis. Les démêlés des derniers temps entre musulmans, les démêlés des derniers temps entre musulmans et bouddhistes, sous certains cieux sont dus aussi bien aux altérations dans la doctrine initiale du bouddhisme qu'à des circonstances de conjoncture politique. La deuxième discipline est la philosophie. On reconnaît à Ibn Rushd d'Averroès, le philosophe andalo-marocain, au XIIe siècle, d'avoir essayé de concilier religion et philosophie, c'est-à-dire religion et sciences humaines. Dans son livre, Kitab Fasl al-Maqal, فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال, le livre du discours décisif, Fasl al-Maqal, le livre du discours décisif, sur la connexion entre la révélation et la philosophie. Alain de Libera, spécialiste d'Ibn Rushd, résume son idée comme suit. Averroès constate que le Coran s'adresse à tous les musulmans, aussi bien de faible que de haute culture. Le caractère universel de la révélation ne saurait précisément être universel s'il ne s'adressait pas à eux selon leur niveau de culture. Il y a le sens premier, simple et imagé pour le commun des mortels, et un discours plus soutenu. Il arrive qu'une contradiction apparaisse entre les deux types d'énoncés, et c'est précisément là que doit intervenir le philosophe. Le philosophe, par le raisonnement, doit déceler le sens profond caché du texte. Ne pas éclairer le texte par une réflexion philosophique serait nuire à la foi du fidèle, en livrant ce dernier aux interprétations contradictoires. Les interprétations contradictoires ont en effet pour conséquence soit la tendance à la remise en cause des dogmes de la foi, le scepticisme, soit le sectarisme, faire valoir une interprétation partielle contre toutes les autres. En fait, le credo de Libera dit, en fait, le credo d'Averroès, c'est que le Coran tout entier n'est qu'un appel à la réflexion, un éveil aux méthodes de l'examen. Mesdames, Messieurs, la thèse d'Ibn Rushd, voilà, c'est une petite aventure de ma part. La thèse d'Ibn Rushd pose deux questions. La première vient du fait que le Coran s'adresse à l'être humain dans sa nature primordiale. Ainsi, nous est-il énoncé délibérément que le prophète et sa première communauté étaient des ommiyines, c'est-à-dire des gens qui n'avaient en général aucun prérequis livresque. À partir de là, on ne peut point dire que quelque sens essentiel apporté par le livre a dû échapper au destinataire. La philosophie était évidemment absente de ce contexte. La deuxième question surgit du fait que le litige entre Ibn Rushd et les théologiens de son époque ne concernait pas la dimension argumentaire, le Burhan, affichée par ce grand humaniste. Il est lié surtout au problème de la métaphysique, horizon ouvert sur toutes les questions, alors que la religion propose sa réponse intégrale. La troisième discipline utile pour la religion, à mon sens, est la psychologie, et ce, pour plusieurs raisons.
Parce que l'ego qui fonde la psychologie s'inscrit dans le fondement de l'éducation religieuse. Cet ego que vise l'orientation religieuse par un effort de polissage. Le Coran appelle l'ego un nefs. Il l'assimile à l'esprit humain ou à l'âme humaine qui peut avoir 3 caractéristiques ou se manifeste dans 3 états. Un nefs al-ammara bisso, l'âme concupiscente associée au mauvais désir, al-hawa, il doit être maîtrisé, rendu patiente et sa convoitise doit être redoutée. Un nefs al-lawama, celle qui se fait des reproches et qui se demande des comptes, résultat d'un éveil personnel et d'une éducation spirituelle. An-nafs al-mutma'inna, l'âme rassurée vis-à-vis des tentations, c'est-à-dire arriver à une quiétude profonde. Ces 3 termes forment la base d'une grande partie de la morale et de la psychologie des musulmans. Cette nafs ou âme, pour faire le bien ou pour éviter le mal, a besoin d'être instruite sur soi-même, sur les autres humains, sur le monde dans les différentes situations, c'est-à-dire sur le bien et sur le mal. Situation qui nécessite un choix ou une prise de décision. Dans l'histoire, les musulmans ont écrit des dizaines de traités sur le comportement, as-suluk, et sur le scrupule, al-wara. Cette littérature appelle à la vigilance vis-à-vis de la nature humaine, éligible à la perfection. Mais les découvertes modernes en psychologie, en psychiatrie, en génétique sont d'un grand intérêt pour le communicateur, al-muballigh. Parce que le prophète, c'est un muballigh. Et les ulama sont des héritiers d'un muballigh, sont muballighin. L'enseignant et le juge. Une culture de l'homme en vue d'une meilleure compréhension et d'une meilleure pratique de la religion. Dans la même logique, on pense la religion dans ses préceptes comme un appel à la présence, dhikr, à l'éveil, et qui met en garde contre l'oubli. Ça nous rappelle ça. De la vérité. Contre l'oubli de la vérité, de l'insouciance, de la vanité, de l'égocentrisme, de l'orgueil, de l'amour-propre, de la perception erronée du monde. La 4e discipline est la neuroscience. Dans son livre The Quest for Identity, The Quest for Meaning in the 21st Century, Susan Greenfield pense que notre individualité est attaquée plus que jamais par 2 nouvelles grandes forces. La technologie et la montée du fondamentalisme. Les 2, combinés de différentes manières, menacent le contrôle de nos propres cerveaux et par là, l'ensemble de la manière dont notre société fonctionne. Ces découvertes montrent combien nous sommes loin de contrôler le développement de nos cerveaux et nos esprits et les actions dont nous avons besoin pour protéger notre individualité et atteindre la réalisation que l'actuel matérialisme déchaîné ne peut pas offrir. Pour l'auteur, il y a 3 scénarios. Le premier, le scénario que notre identité reste inviolée en tant qu'individu. C'est l'option qu'il appelle, quelqu'un, somebody. Le deuxième, c'est le scénario que les technologies, dans lequel les technologies pénètrent notre corps et nous offrent un plaisir sans fin. C'est l'option personne, nobody. Il y a comme alternative à l'égoïsme ou à l'hédonisme, une identité collective avec un récit et une direction claire qui pourrait être plus attrayante. C'est le 3e scénario, n'importe qui, anybody. L'auteur pose une question fondamentale. L'adhésion à un système de croyances fortement ancré pourrait-elle changer notre cerveau et donc notre esprit et donc notre identité? Une identité collective, il pense aux terroristes. Une identité collective extrême qui se réclame de la religion. Et une identité collective extrême correspond au scénario n'importe qui. Ce scénario, pour l'auteur, apparaît caractérisé par 2 phénomènes, le dégoût et l'intolérance. Mesdames, Messieurs, dans cet examen des rapports entre religion et sciences humaines, et bien que la neuroscience ne soit pas unanimement inscrite dans ces derniers, la conclusion de l'auteur, c'est-à-dire de Susan Greenfield, qui caractérise le believing brain de phénomènes de dégoût et d'intolérance, est une conclusion à examiner au regard de l'expérience de la communauté du prophète issue de son éducation spirituelle et qui personnifie le modèle de piété et de rationalité au regard des musulmans de tous les temps.
Les illustres membres de cette communauté ont sacrifié leur ego, leurs biens et leur vie pour une cause de paix intérieure et extérieure. Dans la logique de leur dans la logique de l'auteur précité, cette communauté doit inspirer un quatrième modèle identitaire. La cinquième discipline est la sociologie. En rapport avec le sujet qui nous intéresse, l'intérêt de la sociologie à la religion est solidement établi sur la base de l'appel coranique récurrent à la curiosité intellectuelle, à l'investigation et au voyage dans l'espace et dans le temps. Elle est établie par les faits parce que le Coran nous instruit au sujet des règles ou des lois de la vie instaurées par Dieu pour épargner à l'homme le chaos et le désordre et pour lui indiquer les voies appropriées pour développer ses efforts dans la garantie de la justice divine. L'examen de ces règles, que le Coran appelle sunan, et auxquelles obéit le comportement humain individuel et collectif, ont inspiré les musulmans dans l'élaboration d'une abondante littérature sur l'homme, son caractère, son comportement et ses relations en communauté. Le sociologue Georges Gusdorf a exprimé son admiration pour Ibn Khaldun comme pionnier dans la révélation de ces règles au niveau de la société. Ces lois ou règles coraniques sont évoquées dans des versets comme suit. Telle est la loi établie par Dieu à l'égard des générations révolues, et la loi du Seigneur est immuable. La grande spécialiste allemande de l'islam, Anne-Marie Schimmel, a composé son livre Deciphering the Signs of God sur la base du verset coranique où Allah dit « Nous continuerons à leur montrer aux gens nos signes aussi bien dans l'univers, c'est-à-dire à tous les horizons, qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire tout comme dans leur propre personne. » Il faut préciser que ces règles coraniques sont des lois générales, mais l'homme de notre monde a besoin de se gérer individuellement et collectivement sur la base d'un savoir détaillé, systématisé et même parfois quantifié. La sociologie moderne, dans sa classification des variables, est à même d'inspirer une lecture coranique enrichie d'une vision hiérarchisée des différentes explications des devoirs et des obligations. La notion de structure doit également orienter vers une vision coranique, organique dans l'examen du texte sacré, eu égard particulièrement au fait que le texte coranique, dans sa suite, n'est ni thématique ni chronologique. La sixième discipline est la science politique. L'islam rencontre la science politique au moins sur 4 points. Point 1, la nécessité d'une bonne et efficace gouvernance pour aider l'homme dans ses faiblesses. 2, l'intelligence de l'islam qui prévoit la nécessité d'une dialectique permanente de confrontation entre les êtres humains pour sauver la terre de la corruption, c'est-à-dire la fasadati al-ard. C'est une dialectique qu'on n'a pas découvert. Allah عرفنا la dialectique المعلومة ديال prolétariat مع l'intelligence de l'islam qui prévoit la nécessité d'une dialectique permanente de confrontation entre les êtres humains pour sauver la terre de la corruption. 3, la vision de l'islam qui recommande la recherche collective permanente de la vérité comme condition du salut. 4, la nécessité de considérer la différence entre la finalité de la politique, qui est la justice d'une part, et le mécanisme de la discussion que l'histoire moderne propose sous forme d'égalité dans le vote, d'autre part. La conviction de ces concordances dans la finalité entre islam et politique moderne mettrait fin au problème crucial qui guette les musulmans au sujet de leur représentation négative ou idéaliste des rapports entre les deux domaines, politique et religion. La 7e discipline, l'économie. L'exemple qu'on peut avancer au sujet du profit que peut tirer la religion du savoir économique est le problème de l'intérêt bancaire qu'une conscience musulmane assimile toujours à l'usure, à riba, interdite dans le Coran. Un grand docte musulman, le Pakistanais Fazlur Rahman, a été sollicité par son gouvernement, le gouvernement pakistanais, qui entendait à l'époque, les années 80, sous la pression des partis et groupes islamistes, interdire l'intérêt bancaire. Ce gouvernement a annulé ce projet
sur la base d'une fatwa du professeur Rahman qui était à l'université de Chicago à l'époque. Faisant bon usage de son vaste savoir des sciences humaines, y compris l'économie, et de sa profonde érudition dans la jurisprudence musulmane, il a pu expliquer que l'usure est condamnée dans le Coran quand il implique une volonté de profit excessive et que les transactions bancaires en notre temps sont soumises à des conditions contractuelles rationnelles et à des conjonctures nationales et internationales. Il a ainsi orienté le gouvernement à développer l'économie pour réduire l'écart entre l'offre et la demande, comme seul remède aux situations qui font l'objet de critiques non éclairées. Mesdames, Messieurs, après ces exemples de l'histoire des religions, de la philosophie, de la psychologie, de la neuroscience, de la sociologie, de la science politique, et de l'économie, à travers lesquels nous avons pu apprécier l'apport des sciences humaines à la religion et des exemples dans ces domaines, nous arrivons à une dernière discipline, l'histoire, qui est très particulièrement édifiante à notre sujet. Nous allons le constater sur 5 thèmes d'une importance qui reste actuelle. Il s'agit des thèmes suivants. Le premier, le moment historique qui continue à agir sur la conscience des musulmans, à savoir le grand désordre survenu 30 ans après la mort du prophète, Al-Fitnatul Kubra. La transformation du chiisme en secte politique. 3. L'usage de la violence dans l'islamisation. 4. Et enfin, des processus qu'on peut qualifier de processus avortés dans l'histoire de l'islam. Le premier sujet, le grand désordre après la mort du prophète. Ces principaux éléments se résument comme suit. De larges masses se sont ajoutées aux fidèles sans avoir bénéficié de l'éducation du prophète. Certains parmi les compagnons ont amassé en une courte période de grosses fortunes en métaux précieux, en propriétés agricoles et en butin humain asservi. Les musulmans de l'orthodoxie, sunna, la yakhouduna fi hada al-amr, ma kayebghiyoush yadkhulou fi hada al-qadiyya. Alors que personne n'est impeccable, c'est-à-dire les gros écarts de fortune ont choqué l'esprit des masses qui se faisaient de l'islam une idée idéaliste de la vie. La grogne s'est cristallisée autour de la légitimité politique. Ainsi, 3 des 4 califes ont été assassinés. Ces événements violents ont eu des conséquences durables dans l'histoire de l'islam, notamment en rapport avec le schisme religieux et l'émergence d'une autorité sur le modèle oriental antique. La conscience de la majorité des musulmans ont donné à ce désordre une explication doctrinale tout en hésitant à appliquer aux événements une analyse d'histoire sociale en rapport avec l'orientation économico-sociale à donner à la religion. Nous retrouvons là le problème posé de l'argument d'Ibn Rushd qui fait croire que le sectarisme est une affaire de dispute langagière, alors qu'il s'agit de confrontations historiques autour d'intérêts sociaux qui évoluent en combat politique. Dans les années 70 du siècle dernier, et sous l'effet de l'idéologie communiste et socialiste dans le tiers-monde, les musulmans se sont tournés vers leur histoire pour chercher des figures pionnières de leur socialisme à eux. Je me souviens avoir assisté en 1971 à un alim de Dar al-Hadith qui préparait sous le patronage de Sa'al al-Fassi une thèse sur le socialisme d'Abi Dar al-Ghifari, ce compagnon du prophète qui manifestait, c'est-à-dire qui était dans les places de Médine contre les nouveaux riches en face desquels il criait le verset coranique qui dit « Annonce à ceux qui accumulent et thésaurisent or et argent sans les dépenser pour le sentier de Dieu, annonce-leur un châtiment de l'heureux. » On peut dire aussi que le prophète mort alors que son bouclier était hypothéqué chez une personne juive en contrepartie de grains اللي جابهم لدارو جاب الحبوب شراهم وخلى
l'hypothèque ديال le bouclier ديالو عند واحد اللي يجي c'est-à-dire ما كان عنده والو اجتهدوا قالوا حلال غادي ناخذوا ما كاين مشكل. Le deuxième problème est le schisme qui a donné de bonne heure à un islam divisé en deux grandes doctrines, le sunnisme, l'orthodoxie et le chiisme, les partisans de Ali. Shia hum les partisans. L'histoire ancienne et qu'en arrière-plan du problème du chiisme, tourné en sectarisme, il y a au moins trois dimensions. Une dimension politique relative à la légitimité politique après l'abandon de la consultation, un problème social relatif aux inégalités dans des proportions inhabituelles et un problème civilisationnel lié au rapport mal géré entre les Arabes et les autres entités culturelles qui avaient adhéré à l'islam. L'histoire qui éclaire sur les circonstances, qui nous éclaire sur les circonstances dans lesquelles le chiisme est devenu politique, est à même d'atténuer l'excès dogmatique de cette fracture. Le troisième sujet est le djihad. En fait, le Coran a mis fin à la conversion par la violence en vertu du verset coranique qui dit « Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. » L'explication qui devait être donnée au combat mené par le prophète jusqu'à la prise de la Mecque et la position défensive en face d'une communauté des Qurayshites qui lui a refusé la liberté d'expression et qui l'a acculé à l'exil. Cette vérité a été oubliée et ce qui s'est passé dans l'histoire des conquêtes musulmanes après le prophète, mais objectivement les musulmans en contradiction avec le décret coranique et continuent à les embarrasser dans des situations d'usage de la violence. Le remède intellectuel du côté des sciences humaines serait une orientation de recherche qui révélerait que la majorité des populations des pays conquis était favorable à l'arrivée des conquérants, entre parenthèses, dans l'espérance de changer les conditions politiques, sociales et humaines que ces populations enduraient. Ceci peut s'appliquer facilement au cas de l'Iran, du Maghreb extrême, du Maghreb, et de l'Andalousie. Ils n'ont pas été conquis لأنه بالحرب. لا الناس بغاو لأنه في نظرهم الإسلام غيجيب لهم شي حاجة. Le quatrième sujet porte sur ce qu'on peut appeler les processus avortés, c'est-à-dire les réformes humanistes initiées par le prophète et qui n'ont pas rencontré un achèvement dans l'histoire des musulmans. Il s'agit au moins de 5 processus. Nous nous contentons de les signifier avec la certitude que la recherche en histoire est à même de les clarifier, les intérêts qui les ont fait perdurer. Le premier, le maintien de l'esclavage, qui devait, sur l'incitation du Coran, disparaître après quelques générations au début de l'islam. Le deuxième, la survie du tribalisme, tout à fait inadéquat avec une communauté humaine fondée sur la base de principes transcendants. Le troisième, la régression dans la condition sociale de la femme après ce qu'on a bien voulu appeler la révolution de l'islam à ce sujet. Je me limite à mentionner 2 livres qui la mettent en exergue. Le Harem et les cousins de Germaine Tillon et le livre de Leila Ahmed, Women and Gender in Islam. Le quatrième processus, le retour et l'emprise du modèle despotique de l'État et l'abandon de la pratique de consultation shura. Le cinquième, la tendance des théologiens à mettre en exergue le caractère de la soumission. Soumission, il a fait déjà, il n'y a pas de soumission. Parce qu'avec Teklif, il n'y a pas de soumission, on ne peut pas être mukallaf et soumis. Le cinquième, la tendance des théologiens à mettre en exergue le caractère de la soumission au lieu du caractère de l'amour et celui de la contrainte au dépend de celui de la liberté en dehors de laquelle on ne peut pas comprendre les décrets coraniques sur la responsabilité. Taklif. Mesdames, Messieurs, après ces exemples qui illustrent l'intérêt des sciences humaines à la religion, nous arrivons à la double question suivante. 1. Les sciences humaines ont-elles besoin de la religion? Et si
Oui, pourquoi? La réponse serait la suivante. À la recherche de la vérité sur l'homme, les sciences humaines exigent des efforts pour arriver à la certitude humainement possible. Et ce pour deux raisons. L'une liée à l'éthique comme comportement dans l'action et l'autre liée à l'éthique comme objectivité dans la réflexion. Pour ce qui concerne l'éthique comme comportement dans l'action, elle est liée au fait que seule la foi en l'existence de Dieu peut résoudre le fameux problème de la source du bien et du rapport entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, et trouve par conséquent la condition à donner à la liberté logiquement concevable. Pour ce qui concerne l'éthique comme objectivité dans la réflexion, il est nécessaire pour épargner aux sciences humaines le mal des idéologies intégristes, aussi bien religieuses qu'athées, et pour garantir ainsi les conditions d'un regard objectif sur l'homme, sur ses croyances et sur ses activités. Chez une élite de chercheurs en sciences humaines, même de conviction laïque, des règles de métier se sont installées pour associer le lecteur à la méthode, aux données exhaustives confrontées et aux conclusions parfois prudentes. Un exemple plus proche de cette rigueur sidérante serait le livre de l'indo-américain Amartya Sen, The Idea of Justice. Cet auteur extraordinaire a consacré plus d'un chapitre au problème théorique de l'objectivité en rapport avec la justice. Il dit « La recherche de l'objectivité donne naissance à des problèmes particulièrement difficiles dans la tentative faite pour établir une méthode scientifique rigoureuse pour l'étude de la vie sociale. » Dans le même sens, Louis Wirtz, 1936, dans son avant-propos du livre de Karl Mannheim, Idéologie et Utopie, de 1929, dit « Au XIXe siècle, la science sociale abonde en avertissement contre... » Malheureusement, il y a eu une régression au XXe. On ne fait plus... les mises en garde. Au XIXe siècle, la science sociale abonde en avertissement contre les influences déformatrices de la passion, de l'intérêt politique, du nationalisme, du sentiment de classe. Et on appelle en faveur de la purification de soi-même. C'est Wirtz qui le dit. Mesdames, messieurs, il dit la purification de soi-même. C'est là une parole d'un pionnier de la sociologie américaine et non pas le délire en transe d'un soufi de l'islam. Mesdames, messieurs, pour conclure, il ne reste à dire que la religion n'est pas une matière à laisser suspendue et à liquider par la discussion. Il est lié à la question des finalités, au sens que l'homme doit donner à sa vie. C'est bien que ce que j'ai anticipé en posant aux étudiants les questions du début. La question qui s'ensuit est la suivante. Quel intérêt la religion doit représenter pour l'homme? Non comme sujet féru de science et de savoir, mais comme choix et engagement personnel et vital. La proposition de l'islam s'articule autour de 4 termes. Le contrôle de l'ego par un éveil spirituel, la raison éclairée par le souffle de l'âme, la liberté dans la responsabilité et le plaisir dans la modération. Une formule du grand docteur Shatibi dans son livre Al-Muwafaqat, Concordance, éclaire la combinaison ego-raison-liberté dans cette formule. Il dit, Shatibi, le premier but légal de la promulgation de la charia est de libérer le sujet des exigences de ses propres caprices, c'est-à-dire de son ego, afin qu'il soit le serviteur d'Allah par choix, comme il est serviteur par contrainte. Quant au 4e terme, le plaisir, l'islam n'est pas un hédonisme, mais il exclut la privation quand il s'agit de besoins vitaux. La satisfaction sage de ces besoins est un acte d'adoration, comme la prière. On apprend de la tradition que Dieu a fait aimer à son prophète 3 choses. Le parfum, les femmes et la prière. معروف. حبب إلي من دنياكم 3 الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Donc,
Mais quel est l'avenir de l'homme selon cette équation religieuse? Le pacte entre l'homme et Dieu consiste dans le fait que l'homme adore Dieu dans son unicité. La révélation affirme que la rupture de ce pacte, c'est ça le pacte. La révélation affirme que la rupture de ce pacte aboutit au scénario apocalyptique. Un scénario apocalyptique qui est annoncé clairement dans le Coran. Un scénario qui nous semble prévisible à la lumière des progrès technologiques, notamment en matière des énergies. Des progrès qui vont permettre un embellissement factice et artificiel de la Terre et qui vont donner à l'être humain l'illusion d'une autosuffisance. Un être humain qui se croit libéré de la peur et du besoin et qui par conséquent n'aura plus à avoir affaire à l'idée de Dieu. L'illusion a commencé au XVIIIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire la maîtrise de la nature et ses conséquences sur les attitudes ontologiques. Voilà. Donc, la religion qui part du principe de la faiblesse humaine, parce que la politique n'est que la gestion de la faiblesse humaine. Et ce qu'on doit faire, c'est aider les gens faibles comme nous. Ils nous aident, on cède dans nos faiblesses. La religion qui part du principe de la faiblesse humaine propose dans la clémence la piété comme remède. Mais il propose également une issue à la crise qui fait parler aujourd'hui de la nécessité de changement dans le mode de vie. Le sage Miskawayh, quand j'ai parlé de la catégorie des gens qui ont déduit une sagesse de l'expérience des peuples, je pensais à ce Miskawayh du IIIe siècle. C'est un Iranien. Le sage Miskawayh, de Tajarib al-Umam, c'est le sujet de la thèse de M. Harkoun. Le sage Miskawayh du XXe siècle, c'est-à-dire chrétien, du Xe siècle, disait que pour accéder au bonheur, il faut deux conditions. La première, se limiter dans la vie au nécessaire vital. الآن كنسمع اليامات التلفزيونات الأوروبية كيبداو كيتكلموا شنو خصهم ينقصوا ياكلوا ماكله واحده في النهار وكذا الاخرين لي ملياردير ما خصهمش باقي يكونوا الى اخره كنسمع هادشي هاد اليامات. La première, se limiter dans la vie au nécessaire vital. Nécessaire. La deuxième, ne pas avoir de convoitise et ne pas aspirer à posséder ce qui appartient à autrui. Cette sagesse ne peut être acquise qu'à travers ce qu'on a appelé le polissage de l'ego, individuel et collectif. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est la voie obligée pour alléger le coût matériel et moral de la vie dans la mesure du possible en face de l'ordre global oppressant. Les enseignements de la religion d'une part et des sciences humaines d'autre part sont là pour nous aider à faire le bon diagnostic, au moins le bon diagnostic, la source du mal. C'est le plus important, à défaut de faire mieux. L'engagement intégral à la lumière de ces deux sources de lumière, la religion et les sciences humaines. En dehors d'une recherche et d'une guidance dans cette direction, l'homme risque de se perdre en sacrifiant et la religion et les sciences humaines. Salam alaikum.